Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6 Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Patrick Mauger. Bonjour Patrick Mauger. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence Architecture Patrick Mauger, basée avenue du Maine à Paris dans le 15e arrondissement. J'ai retenu quelques points ou singularités en regardant votre trajectoire. Tout d'abord vos débuts en communication, votre expertise sur les grands projets et enfin la neuroarchitecture. Nous y reviendrons si vous voulez bien, mais en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et auriez-vous la générosité d'évoquer un souvenir gustatif? Absolument, je pense que dans les métiers de l'architecture, on aime toujours les arts de la table. Et mon premier souvenir gustatif, il est lié à ce que l'on appelle la demoiselle de Cherbourg. C'est ou appelé abouquet. Et c'est une sorte de crevette. Alors, dans Wikipédia, c'est marqué petit homard. Et c'est absolument délicieux. Moi, je suis né à la pointe du Cotentin, en Normandie, et évidemment, la mer et tous les mets qui viennent de la mer, la coquille Saint-Jacques, le poisson frais, la sole, tout ça me plaît beaucoup. Une table vivifiante. Absolument, pleine d'énergie et d'iode. Alors, peut-être un souvenir spécifique par rapport à ça? Oui, un souvenir spécifique, c'est quand je partais à l'école, au collège avec ma mère qui était professeure de français. Elle s'arrêtait sur une grande plage de sable qui s'appelle Vauville. Elle mettait ses bottes, elle allait relever ces petits hameçons qui étaient dans le sable à marée descendante et on pêchait les sols qu'on mangeait le soir. C'était du circuit court. Oui. Ça se raréfie aujourd'hui, je crois. Hein. Oui, mais il y en a encore. Il y en a encore? Oui. Alors, revenons à votre parcours professionnel et à son début. Quel est ce parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Et quelles ont été vos études? Mon envie d'architecture, elle est difficile à la fois à définir et à la fois, je pense que j'ai toujours voulu être architecte. J'ai eu cette petite voix intérieure qui me disait que c'était ce métier que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, ma famille étant issue de la terre, des paysans, des instituteurs pour mes parents, et donc je ne connaissais pas du tout ce métier, mais voilà. C'est lié sûrement à un souvenir d'enfance aussi, une pratique qui s'appelle le gravage, c'est qu'on récupérait après les tempêtes, sur les rivages, on récupérait des planches de bois tropical surtout, et on faisait des cabanes. D'où venait-il ce bois tropical? Ce bois tropical, il venait des bateaux qui passaient au large de la Manche et qui, les jours de tempête, en fait, se délestaient d'un certain nombre de cargaisons pour pouvoir tenir les vagues. Et c'est une pratique un peu illégale, j'avoue. Mais le matin des jours de tempête et des nuits de tempête, on allait chercher le bois Et vous savez que dès que quelque chose arrive sur le rivage, il appartient à la personne qui le trouve. C'est vrai des bateaux qui s'échouent et c'est vrai des planches de bois. Ah. Donc vous avez après les identifier, j'imagine, ces bois? Oui, alors généralement les bois flottés, ils deviennent gris très très vite. On sait que c'est des bois tropicaux, mais on ne sait pas exactement d'où ils viennent, surtout, et quelle est vraiment la nature et le type d'arbre. Et puis il n'y avait pas Internet à l'époque. Non, absolument pas. Donc, à partir de là, vous construisez, vous faites sécher, Oui, à partir de là, on construit tout ça, mais je suis parti de Normandie pour rejoindre une autre mer qui est la Méditerranée, et je suis parti à 18 ans, contre l'avis de mes parents, à Marseille.
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.